On va se retrouver le dimanche également avec un mode Power Stage pour ceux qui connaissent le championnat du monde des rallyes. Le mode Power Stage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous prenez une pénalité, eh bien elle est d'office doublée, hein, ce qui n'est pas simple bien évidemment dans ces conditions. Donc ça veut dire qu'on ne va pas trop s'inquiéter de ce qui s'est passé ce matin, tout peut encore rebondir. Et là on est avec la première démo, et la première démo c'est une Subaru Impreza 555 Groupe A, issue des ateliers de BMA. C'est un pilote français, il s'appelle Alain Deveza avec Guy Tesnas à ses côtés. Ce sont des pilotes réguliers des épreuves en Belgique, même s'ils sont français et qu'ils participent principalement à des épreuves du championnat de France sur terre généralement. Mais Alain Deveza, d'abord c'est monsieur spectacle, un 4 roues motrices pour cette voiture, c'est une des seules, regardez, superbe, hein, superbe le passage ici d'Alain Deveza. Ah, il est généreux dans l'effort généralement avec cette Subaru Impreza 555 Groupe A, Alain Deveza. C'est vrai qu'il c'est toujours maximum attaque. Alors ici il est engagé en démo, ça veut dire quoi? Cette fameuse Mitsubishi Lancer Evo 6. Laurent Lemilin donc un peu moins à l'attaque que notre camarade Alain Deveza il y a quelques toutes petites minutes d'ici. On va voir ce que ça va donner avec une voiture qui a une particularité, elle pétarade allègrement cette Mitsubishi Lancer, c'est ce qu'on appelle le fameux bang bang sur cette voiture. Voilà Laurent Lemilin ici qui nous fait découvrir exactement comment ça se passe. Elle vient de passer à côté du car régie cette voiture. L'épingle. Ah, il est hésitant Laurent Lemilin là-bas. Il est très hésitant. Il faut dire que, vous avez vu la chicane, hein, si vous vous loupez quelque peu, bah, vous faites deux roues, deux jantes et peut-être une suspension également. Regardez en glisse, il a 4 roues motrices à Laurent Lemilin ici. Et malgré ça, eh bien, ça glisse allègrement. C'est vous dire si la piste est particulièrement grasse. Je vous rappelle que ceux-ci ne sont pas en compétition. On est dans la démo D02, hein, le numéro de la voiture de Laurent Lemilin. Démo 02, ça veut dire qu'il n'y a pas de prise de temps pour ces voiture Mitsubishi Lancer. Et regardez ça, c'est beau, c'est un peu une coccinelle du 4e millénaire quelque part. C'est un buggy, hein, buggy avec une carrosserie de coccinelle. Ça s'appelle un Dunby, un moteur TDI Volkswagen. Alors bien évidemment ce n'est pas tout à fait fait ce genre de bolide pour gigoter sur des routes aussi étroites que celles de la région de Bastogne, mais c'est toujours un plaisir chaque année pour Stéphane Horard, monsieur Rallyreld très exactement, et bien de se produire juste pour le fun des 03, donc démonstration également avec ce fameux buggy Dunby. Assez étonnant. On va voir dans les épingles comment il va s'en tirer d'ailleurs Stéphane Horard ici. Pas de prise de chrono pour lui, donc même s'il doit manœuvrer, ce n'est pas bien grave. On espère que non. Voilà, compliqué. Hein. La première complication de la journée pour lui ce matin, c'était passé sur le podium, dans le chapiteau. Le podium fait exactement la largeur de la voiture. Buggy impressionnant. Hein. Alors ça s'utilise lors des rallye raids, donc des courses dans le désert généralement. Voiture de type Dakar et puis changement de registre. La dernière voiture d'ailleurs engagée dans cette catégorie démo, c'est une Peugeot 205 Rallye, Dimitri Collet et Gilles Gérard. Moteur 1300 cm3 pour cette Peugeot 205. Avec des couleurs qui rappellent aussi à une certaine époque des Peugeot sur le Dakar notamment, lorsque c'était les 205 Turbo 16 Dakar. On est loin de tout ça avec cette voiture qui a un tout petit moteur et qui est donc engagée, elle est un peu plus récente que la norme, elle est donc engagée dans cette catégorie démo. Regardez le pilote qui met du cœur à l'ouvrage, une petite erreur là quand même sur ce coup là, et c'est généralement là qu'on peut perdre du temps. Alors à partir de la voiture suivante on sera dans le mode compétition proprement dit, la moindre erreur se payera cash bien évidemment. Particularité également de ces légendes boucles, les pneumatiques utilisées, la règle des pneumatiques. Pour éviter une course à l'armement, eh bien tout le monde utilise tout simplement des pneus hiver. C'est Patrick Sneyers que l'on retrouve ici avec à ses côtés Roel Gerhardt, cette voiture aux couleurs de Kharkiv, Ford Escort RS 2000 Mark II également, ce qui veut dire que ni Duval ni Lefebvre ne passent pour l'instant. Duval, ce n'est peut-être pas étonnant vu le problème rencontré ce matin, il est probablement reparti un peu plus loin. Stéphane Lefebvre par contre, on n'avait pas eu au moment de commencer ce direct, on n'avait pas eu d'informations par rapport à la Citroën Visa 1000 pistes groupe B. Patrick Sneyers donc qui reste le recordman absolu, regardez le spectacle, magnifique Patrick Sneyers sur ce coup là, le record absolu de victoire dans les boucles de Spa Legend, boucle de Spa et Legend boucle à Bastogne. C'est imposé le garçon à 8 reprises quand même. Alors hier je lui posais la question, Patrick, une 9e victoire possible, il a dit si on termine déjà sur le podium avec cette auto ce sera déjà très bien, mais force est de reconnaître que Patrick nous a livré un excellent début de rallye. Allez, le chrono 4.18, 4.19, vous le voyez, il est en train de s'égrener. Et voilà François Duval avec la numéro 1 maintenant. Lui aussi dans la spéciale, donc il passe derrière Patrick Sneyers. Regardez l'accélération, hein, dès qu'on touche à la pédale d'accélérateur, et bien forcément ça remue pas mal avec ces Ford Escort. À la magie des voitures anciennes, hein, c'est pour ça qu'on les adore. Et quand on retrouve des gaillards comme François Duval qui mettent autant de cœur
dans le pilotage, eh bien ça devient tout simplement magique, bien sûr. Regardez le François qui nous gère cela comme s'il était en gros dans le fauteuil de son salon. C'est la Datsun que l'on retrouve maintenant. Alors particularité là aussi assez sympa, c'est qu'on est au Legend Book la Bastogne et qu'on se retrouve avec une voiture qui porte les couleurs du rallye du Condro. Et en fait c'est une opération sécurité des organisateurs du Motor Club de Huy, du rallye du Condro. Opération sécurité pour inciter les spectateurs à être très prudents. On sait que c'est un problème récurrent au Condro, sur tous les rallyes bien évidemment. Regardez ici, ils sont bien rangés, hein, les spectateurs, pas de soucis. Voilà, des messages à faire passer par des personnalités de l'ampleur quelque part, de l'envergure de Bruno Thierry. Ça aide à mieux passer. Alors cette Datsun violette qui s'est pas mal illustrée dans des rallyes africains, notamment à l'époque, d'Euromotrice bien sûr. Peut-être pas l'auto la plus performante, certainement ici, mais en tout cas une voiture qui nous vient de l'atelier de My Racing, hein, de Yves Maton, l'équipe d'Yves Maton. Une voiture toujours très plaisante à voir en action. À Bruno Thierry, ex-vainqueur hein, des Legend Book, c'était avec une Audi Quattro. Et puis monsieur Thierry Neuville avec Nicolas Gilsoul, grosse attaque hein, pour la Porsche 911 du clan BMA. Et regardez, hein, on ne chipote pas, ça va vite, hein, ça va très vite dans cette spéciale pour Thierry Neuville. Attention, ici ne pas commettre de faute, c'est ce qu'on appelle des big backs sur le côté. Eh bien, lorsqu'on va toucher ça avec une voiture, ça peut faire très mal. Je peux vous assurer que par rapport à une Hyundai i20 coupé WRC qu'il utilise en championnat du monde, eh bien Thierry est assez à l'aise avec cette Porsche 911. Elle a un comportement très naturel, cette auto, bien évidemment. Voiture ancienne, il dit ça passe beaucoup moins vite qu'avec les WRC modernes bien sûr, ça freine moins bien, ça tient moins bien la route et ça fait davantage peut-être encore plus place au pilotage proprement dit, au talent pur et dur. Joli spectacle à réaliser ici par Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul, leader de cette épreuve dont ils sont devenus RS 2000 Mark 1, première génération. La voici, c'est celle de Renover 8, associée bien sûr à Jean-François Elst. C'est Ford Escort numéro 6 que l'on a à l'image. C'est une voiture qui appartenait à Fred Bouvy d'ailleurs, cette Ford Escort. Et Renover 8, on ne présente plus, ancien vainqueur lui également de cette épreuve. Qui va tenter de re-signer en résultat de choix. Et sur la longueur, pourquoi pas sur la durée de cette épreuve, pourquoi ne pas imaginer effectivement quelque chose d'assez valable pour Renault, un podium, voire peut-être plus. Allez savoir si hécatombe il y a. Et vous avez remarqué que dans ce droite-gauche, dans cette chicane là-bas, ils sont très prudents. Regardez, c'est tellement boueux par terre que la moindre accélération, la voiture se met à l'équerre. Voilà Renault qui s'extrait ici de cette épingle à droite, qui va se diriger maintenant vers la fin de la spéciale lui aussi. Ouais, très sympa naturellement. Jean-Pierre Van de Hoover en action avec Julien Pess et cette Lancia Beta Monte Carlo. Grosse attaque là pour Jean-Pierre Van de Hoover. Jean-Pierre avec cette Lancia qui souvent se plaint d'une puissance limitée, hein, 170 chevaux maintenant et seulement pour cette voiture. Il est en train de préparer une nouvelle Lancia Beta Monte Carlo. Nouvelle façon de parler, c'est une ancienne mais qui sera développée et qui sera plus puissante. Il va passer allègrement le cap des 200 chevaux. Ça lui permettra d'aller davantage peut-être jouer la victoire. Début de rallye un peu compliqué apparemment pour Jean-Pierre ce matin dans les deux passages de miroir. Il pointait dans le top 10, à la limite du top 10, et regardez l'accélération. Ici dans cette spéciale, ceci là, c'est pas très pénalisant pour lui, le manque de chevaux, dans la mesure où il n'y a rien qui passe au sol, hein, on peut le constater, ça glisse allègrement, donc limite si vous n'avez pas trop de chevaux, c'est pas trop grave. Je suis persuadé que Jean-Pierre va pouvoir réaliser un temps assez sympa. Là on a des chronos de Sneyers, de Duval et de Thierry, ça ne ressemble pas à grand chose, mais Jean-Pierre ici avec cette Lancia. Et puis le vainqueur de l'année dernière, monsieur Bernard Münster, avec Grégoire Münster, son fiston à ses côtés. Le fiston qui forcément en étant un Münster, oui ça c'est pas vraiment la Ford Escort de Patrick Sneyers mais bien la Porsche de Bernard Münster, en étant né Münster, on est dans une famille de rallymen. André Hansen, la compagne de Bernard Münster et copilote elle-même, on la retrouvera tout à l'heure dans la Renault 5 Turbo avec le français Paul Chieux. Et donc, bah oui, bon sang ne peut mentir, hein, il est dans le baquet de droite pour l'instant et notre petit doigt nous dit que Grégoire Münster se retrouvera bien sûr un jour au volant d'un bolide également. Et il a le meilleur prof possible en la personne de son papa. L'équipe BMA de Bernard Münster, alors qu'il touche ici à l'intérieur de cette épingle. L'équipe BMA qui aligne pas moins de 9 voitures ici, c'est énorme. Hein. On peut dire que le team de Petit Rechin près de Verviers, eh bien, les affaires vont bien pour l'instant. Ils sont en train de préparer un nouvel atelier d'ailleurs dans le zoning des Plaines, tout près de Verviers. L'équipe BMA qui s'est spécialisée également dans les voitures anciennes, mais pas seulement. Le week-end prochain, il y aura la première manche du championnat de Belgique des rallyes modernes, la Spengo, du côté de Landen. Et l'équipe BMA de Bernard Münster y alignera une Skoda Fabia R5, voiture de la toute dernière génération, bien sûr, pour un certain Chris Prinsen. Et ça, c'est une autre histoire.
On devrait normalement retrouver une autre Porsche 911 maintenant, la voiture d'Yves Maton avec à ses côtés monsieur Daniel Elena. Daniel Elena, 9 fois champion du monde des copilotes quand même, hein. C'était le copilote, et ça l'est toujours d'ailleurs, le copilote attitré de Sébastien Loeb. Le duo Loeb Elena qui a encore brillé en début d'année sur le Dakar forcément, avec ses fameuses Peugeot. Et puis là, Danos comme on l'appelle, Daniel Elena qui se fait un plaisir de revenir en Belgique régulièrement avec son boss, hein, son ex-boss en tout cas, le boss de Citroën Racing en championnat du monde des rallyes, Yves Maton, responsable de My Racing également. Le duo fonctionne parfaitement, c'est toujours la bonne ambiance. Et il nous disait hier, Daniel Elena, qu'il considérait les épreuves belges, quand on arrive en début d'année comme ça, il dit c'est l'apéro de la saison quelque part. Parce que c'est sympa, il y a du monde partout, dans tous les virages. Et puis il y a aussi des grandes fêtes et pas mal d'ambiance forcément. Et ça, l'ami Daniel Elena, il aime bien. J'imagine qu'autant Yves Maton que Daniel Elena doivent se féliciter de la notion de target time qui leur permet tout simplement d'attaquer allègrement. Regardez l'accélération. Ici, la voiture qui se met en équerre directement. Un petit coup de frein à main pour passer cette épingle qui est très compliquée pour ne pas perdre du temps. Voici la voiture du team My Racing, une Porsche 911 SC 3 litres groupe 4. Une Ford Escort juste derrière qui doit être celle de Paul Griffiths, le Britannique, avec un Belge à ses côtés, Youa Boss, qui est également photographe à ses heures. Youa Boss, Paul Griffiths qui fait partie de ces pilotes qui risquent de se distinguer aujourd'hui certainement, mais également demain sur les spéciales forestières, parce que ces garçons-là, là-bas en Angleterre, leur championnat avec ce type de voiture, principalement des Ford Escort d'ailleurs, eh bien ça se joue dans les forêts, forcément les forêts d'Angleterre, du Pays de Galles, les forêts mythiques du Rack Rally bien sûr. Et lorsque Paul Griffiths a appris que dorénavant il y aurait une journée dans les forêts en Belgique, bah, il a dit, c'était l'année dernière, bah, il faut que j'y aille, bien sûr, il faut que j'y aille. Et on a vu avec Tim Percy, que l'on verra tout à l'heure en action également, eh bien qu'ils sont très rapides dans ces conditions, ils ont un sens de l'attaque, une compréhension du revêtement bien sûr forestier assez impressionnant. Une autre voiture qui sera surveillée ici, c'est celle de Marty Merckx, la numéro 11, avec Renaud Herman à ses côtés, jeune copilote bien sûr, fils de Bernard Herman, copilote promis à un très bel avenir. Et Marty Merckx qui est un ancien vainqueur, premier vainqueur d'ailleurs des Legend Book. C'était à l'époque avec une BMW 325 iX, voiture à 4 roues motrices qui lui a vraiment pas coûté grand chose. Une bonne occasion pour participer à ce rallye avec une petite erreur ici de Marty Merckx. Il s'était imposé avec cette BMW face à des Opel Manta et ce genre de choses. Les 4 roues motrices avaient fait la différence. Et pour l'anecdote, il avait revendu la voiture plus chère que ce qu'il n'avait acheté parce qu'elle avait un palmarès. Elle avait gagné les Legend Book, bien évidemment. Mais depuis, les Legend Book se sont un peu développés. Il faut des bolides un peu plus affûtés maintenant pour espérer aller chercher la victoire. Et là, on voit l'attaque absolument magistrale, hein, bien sûr, de Marty Merckx avec Renaud Herman qui a dû lui dire « Oups, ça... » Alors derrière Jean-François Mourgue avec Denis Giraudet à ses côtés, c'est une Ford Escort RS 2000 de la deuxième génération. Le pilote français Jean-François Mourgue et surtout Denis Giraudet, un vainqueur de plusieurs manches du championnat du monde, notamment avec des Didier Auriol, Kankkunen, etc. Il a aussi pu goûter aux joies du titre mondial. Denis Giraudet qui est un vrai personnage dans le milieu du rallye, une encyclopédie, tout comme Daniel Elena. Ce sont des géants du copilotage véritablement. Gars absolument sympa également, qui adore la Belgique, c'est le moins que l'on puisse dire. Et ils sont présents depuis plusieurs années avec Jean-François Mourgue ici. Passage à la Ford Escort ici, la numéro 12, plutôt sympathique bien sûr. Jean-François Mourgue qui va pouvoir mesurer la différence qu'il y a avec les meilleurs équipages belges sur un parcours qui est fort différent de ce qu'ils ont en France. De toute manière ici clairement les Belges sont avantagés, les routes étroites, grasses, bumpy comme disent les Anglais, c'est-à-dire assez bosselées. C'est pas tout à fait la tasse de thé nécessaire pour François Duval. Donc ça veut dire qu'on aura un nouveau scratch pour Thierry Neuville. C'est Félix-Marie Brasseur avec son fils Jean-Félix Brasseur que l'on voit en action. Porsche 911, Félix-Marie qui est surtout une star de l'équitation hein, bien sûr, avec les attelages, l'attelage. Il est entraîneur, il est un des responsables de la fédération belge, mais également entraîneur de l'équipe de France d'attelage. Donc c'est quelqu'un qui a un palmarès grand comme une cathédrale. Et puis son petit péché mignon, eh bien, ce sont les rallyes automobiles. Il a déjà gagné le Groupe N d'ailleurs dans les anciennes boucles de Spa. Félix-Marie, qui est un grand ami d'ailleurs de Pierre Delettre, l'organisateur de cette épreuve, avec cette Porsche 911 Carrera RS. Alors Félix-Marie qui a essayé de nous faire croire, depuis plusieurs mois que c'est sa dernière épreuve, ceci.
Puis il nous disait hier, je suis un peu embêté parce que j'ai un deuxième gamin, donc le premier est à ses côtés dans la voiture, j'ai un deuxième qui a 16 ans et qui m'a dit bah, papa tu arrêtes maintenant, et moi ça veut dire que je peux pas. Donc je peux pas et j'aimerais bien. Donc Félix Marie se demande s'il va finalement prolonger ou pas sa petite carrière. On verra cela. Je vous en ai parlé tout à l'heure de celui-ci, Tim Percy avec Neil Shanks à ses côtés, Ford Escort Mark II. Alors les rois de la glisse, hein, véritablement, ils seront encore plus à l'aise demain, mais en attendant déjà un maximum de spectacle pour la numéro 14, Tim Percy et Neil Shanks. Et on peut se féliciter de l'absence de dégâts à l'avant du peloton. On n'a juste pas vu Stéphane Lefebvre qui n'avait déjà pas fait long feu l'année dernière et qui apparemment n'a pas trop fait long feu cette année non plus, à moins qu'il passe attardé. On verra tout cela tout à l'heure. La 14 donc de Tim Percy et de Neil Shanks, spécialiste des rallyes forestiers, des rallyes sur terre en Angleterre. On voit ce ralenti avec cette zone particulièrement voilà, et bien c'est cette voiture qui arrive. Alors un peu d'originalité bien sûr, grâce à ce plateau Legend ici dans la région de Bastogne. Peugeot 504 V6, voiture très plaisante, très jolie également, particulièrement performante. On en verra un deuxième exemplaire tout à l'heure avec Benoît Galland et un certain Stéphane Prévost à ses côtés. On espère en tout cas qu'ils seront arrivés jusqu'à nous. Et là François Lethière qui va tenter, pourquoi pas, d'accrocher un top 10. Ce serait bien hein, avec ce genre de bolide. Peugeot 504 coupé V6, équipage franco-régional, on peut l'appeler ainsi en tout cas. Bien belle auto, assez rare finalement. François Lethière qui s'est fait une spécialité hein, de cette Lyon. On n'a pas l'habitude de voir régulièrement sur nos routes. Il a aussi, comme pour tous les autres, de toute manière, hein, c'est une propulsion. Donc le problème, c'est de passer la puissance ou avec un tête à queue. Un tête à queue pour François Lethière et Marc Sevrin. Il est sur le show. Je crois que le public là-bas doit apprécier. Parfait, il faut repartir maintenant. Ça va faire une grosse perte de temps. Et avec la notion de target time, eh bien, ce ne sera pas une bonne spéciale pour François Lethière ici. Et la numéro 16, Fred Bouvy avec Jean-Louis Hotelet à ses côtés. Grosse attaque pour le Fred, le BAF comme on l'appelle dans le milieu. Un pilote de circuit avant tout, hein, principalement, multiple champion de Belgique. Fred qui s'adonne au rallye depuis de longues années maintenant. Jean-Louis Hotelet qui fait partie de cette jeune génération de copilotes qui monte. Une bien belle auto d'ailleurs, cette Porsche 911. Il a longtemps roulé avec une Ford Escort de la première génération, celle qu'utilise maintenant Renault Vereit, Fred Bouvy. Et puis là, il est passé au niveau de l'organisation des indices, mais c'est pas lui, c'est une autre Porsche qui déboule là maintenant. Alors, on va essayer de capter le numéro hein, de cette voiture pour voir de qui il s'agit. On a bien vu arriver une Porsche, voilà, une voiture du team, a priori du team BMA. C'est la numéro 23 qui passe ici, c'est André Losberg avec Guillaume Losberg, là aussi une histoire de père et de fils. Au nom du Saint-Esprit Sport Automobile, véritablement, voilà, un pilote là aussi avec une voiture préparée par Bernard Münster et son équipe. Valeur sûre, hein, André Losberg, on peut enlever le Fred Bouvy, Jean-Louis Hotelet, je pense, de l'image là-bas. André Losberg, valeur sûre avec cette Porsche numéro 23. Un pilote qui est capable d'aller chercher un top 15, voire un top 10, si tout se passe bien. Des pilotes qui s'adonnent assez régulièrement à la régularité également. Et on sait que la Belgique est quand même le pays maître absolu en termes de régularité. C'est né chez nous, en Belgique, alors qu'on a récupéré la Récolte ici à l'image. Les rallyes de régularité pour voitures anciennes se sont multipliés. Ça a permis à des pilotes d'en faire une spécialité, et surtout des copilotes, puisque lorsqu'il faut absolument respecter le 50 ou 60 km/h de moyenne, eh bien c'est principalement un travail de copilotage, de gérer tout cela. Le pilote, il tourne, il accélère, il freine. Reste à savoir s'il doit accélérer brutalement, légèrement, freiner pour passer à zéro, qui est l'expression consacrée dans ce type de rallye. La Récolte avec André Lay à ses côtés, on est ravis de revoir Larry hein, en action. Carrière qui s'était brutalement arrêtée il y a 9 ans d'ici, un accident lors de tests, un accident assez malheureux et dramatique. Et puis Larry qui depuis lors s'adonne au vélo, VTT, il s'adonne au marathon. Et puis là c'est le grand retour avec André Lay à ses côtés. Et cette petite entre guillemets Ford Escort, vous allez me dire elle a la même taille que les autres, certes, mais c'est un petit moteur, c'est un moteur Pinto qui a dans cette voiture. Et puis je vous parlais de la Renault 5 Turbo tout à l'heure de Paul Scheus. Eh bien le voici, Paul Scheus avec André Hansen, la compagne de Bernard Münster à ses côtés. On l'a vu partir à la faute tout à l'heure hein, dans le reportage qui a précédé ce direct, dans la première spéciale. Paul Scheus donc avec cette Renault 5 Turbo, un look identique à celle de Jean Ragnotti lorsqu'il s'est imposé au début des années 80 au rallye de Monte Carlo. Hein, Renault qui avait créé la surprise en venant à bout notamment de la Porsche de Jean-Pierre Nicolas si je ne m'abuse, ou de Jean-Luc Terrier plutôt. Et donc ici on retrouve cette auto superbe tout simplement, très très belle auto, moteur turbo compressé bien sûr, tout à l'arrière, très compliqué à gérer. Il fallait être un grand pilote hein, pour tirer la quintessence d'une Renault 5 Turbo. Et regardez, beau passage ici de Paul Scheus avec André
Hansen s'en tire bien ici avec cette Renault 5 Turbo qui fait partie chaque année des originalités de ces Legend Boucle à Bastogne. Voilà Paul Schieuss en action à la fin de la spéciale maintenant. Ah, encore une voiture assez agréable et très attendue, c'est cette fameuse Fiat 131 Abarth, voiture de Andrew Siddle et de Alexander Lee, ce sont des Britanniques également, voiture qui rappelle les couleurs, célèbres couleurs de l'Italien qui était le sponsor de l'usine Fiat à l'époque. Voiture qu'on a vue en Belgique notamment aux mains de Michel Mouton. On ne désespère pas de revoir un jour sur ces légendes boucles d'ailleurs. Et puis Andrew Siddle, on ne le connaît pas trop, mais c'est un gaillard qui fait des bons résultats du côté de l'Angleterre. Et surtout, ça faisait un bail qu'on n'avait plus vu une Fiat 131 Abarth vraiment performante au Legend Boucle. Bien, celle-ci l'est réellement. Là aussi, une voiture qui est placée sous la responsabilité de BMA, l'équipe de Bernard Münster, ici dans le cadre de ces Legend Boucle. Andrew Siddle, Alexander Lee. Et il s'en tire très bien avec cette très belle Fiat 131 Abarth. On est là au cœur des années 70 bien sûr, dans cette période de gloire du rallye, avant que Audi n'imprime sa marque en développant le système Quattro. La différence entre ces voitures-là et l'Audi Quattro, eh bien c'est 4 roues motrices bien évidemment. Depuis lors, les voitures de rallye ont souvent 4 roues motrices. Maintenant, elles ont toutes 4 roues motrices. Elles ont gagné en efficacité, sans doute perdu un peu. Et il s'agit d'être très efficace. Johnny Delay ici avec Eddie Gully et cette Ford Escort MK2 dont les couleurs rappellent celles d'Ari Vatanen lorsque le pilote finlandais a décroché le titre mondial. C'était je pense en 1980 si ma mémoire ne me fait pas défaut. Couleur d'un célèbre cigarettier légèrement modifié pour l'occasion ici. Johnny Delay, concessionnaire Ford de son état dans la région de Trou, région liégeoise. Alors là aussi un pilote qui s'adonne habituellement à la régularité que l'on retrouve ici dans cette épreuve. Davantage axé vitesse avec l'apparition de la notion de target time. Ouais, attention ici, hein, ces bordures très hautes, c'est vraiment le piège à éviter absolument. C'est sûr, c'est abandon assuré si vous mettez une roue contre cette bordure. Et regardez Johnny Delay qui a la manière avec cette Ford Escort, très belle Ford Escort RS 2000 marque 2. Le liégeois Johnny Delay en action donc ici avec Eddie Gully qui peut se targuer d'une victoire au rallye neige et glace d'ailleurs cette année. Un rallye de régularité, là aussi particulièrement important. Et qui se déroule en France et qui a été remporté par des Belges, tout comme le Monte Carlo historique cette année. C'est dire si la régularité est une spécialité locale. Je vous avais parlé d'une deuxième Peugeot 504 V6 coupée. Au départ, la voici, c'est celle de Benoît Galland avec Stéphane Prévost à ses côtés. Benoît Galland, le rédacteur en chef du magazine Turbo Magazine, le mensuel qui va disparaître à la fin du mois ici, tout comme le magazine Auto News. Il va y avoir une refonte de ces deux magazines pour n'en faire plus qu'un. Eh bien Benoît s'est fait plaisir, il y a pas mal de Turbo Magazine d'ailleurs, de stickers sur la voiture. Et puis cette auto, elle est très bien décorée, elle est très belle et très originale d'ailleurs. Regardez l'attaque de Benoît Galland avec Stéphane Prévost ici, un grand copilote s'il en est Stéphane, niveau championnat du monde qui a accompagné de très grands. A commencé par Bruno Thierry d'ailleurs, il a fait une bonne partie de sa carrière avec Bruno. Et ici l'objectif, eh bien, c'est de se faire plaisir avec une voiture originale mais qui est très efficace également. Et